Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons voulu par cet amendement tout d'abord honorer la promesse de François Hollande qui est de faire de la priorité de la jeunesse la priorité de son mandat, et il le fait. Il l'a fait de très belle manière en matière de politique d'emploi, 150 000 emplois d'avenir, 500 000 contrats de génération. Il l'a fait en matière de logement, et si cette loi devait être annulée, nous la remettrons sur la table parce qu'il faut absolument développer le logement. Les jeunes sont les premières victimes des prix très élevés du logement et du manque de logements sociaux. Et nous souhaitons le faire aussi, comme l'a dit Madame Fraisse, dans d'autres domaines, et notamment en matière de santé. Non pas, et la ministre l'a très bien dit, que l'état de santé de notre jeunesse soit mauvais. En revanche, l'accès à la santé se dégrade. Il se dégrade notamment pour des raisons financières. Les jeunes sont un peu les nouveaux pauvres de nos générations, alors qu'avant les années 80, c'était les personnes âgées. Et donc nous souhaitions, à travers cet amendement, poser cette question-là: comment améliorer l'accès à la santé, puisque les jeunes accèdent 2 fois moins à des complémentaires de santé que le reste de la population. Nous souhaitions aussi poser, c'est vrai, nous l'assumons, la question de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Nous avons critiqué, et nous avons bien fait de le faire, cette taxe-là. En même temps, nous n'allons pas passer un quinquennat à défaire strictement ce que vous avez fait. Il y a 2 manières de progresser d'un quinquennat à l'autre. Il y a une manière qui est la stricte marche arrière, et il y a l'autre qui est d'emprunter un autre chemin. Et ce chemin, c'est celui que nous propose le Président de la République et qu'a rappelé la ministre des Affaires sociales, c'est de réfléchir à cette occasion-là sur une réforme plus profonde sur les contrats d'assurance et sur l'accès à la santé, qui concernera les jeunes, mais qui concernera bien au-delà. Et donc nous sommes tout à fait prêts à ce qu'on s'inscrive dans cette réflexion-là, et nous le serons d'autant plus si nous pouvons, dès ce PLFSS, faire des avancées en matière de la jeunesse. Et notamment, nous avons débattu entre nous de la question de progresser en matière de suppression du tiers payant pour les étudiants. Si nous pouvions faire cette avancée-là, nous en serions très heureux. Et donc nous retirons, en accord avec ma collègue Barbara Romagnan et l'ensemble des membres du groupe qui avons déposé cet amendement, nous retirons notre amendement, Madame la Ministre. Merci Monsieur Germain.